Salut les devins, c'est Saikyu. On se parle aujourd'hui des synopsis spoilers entre gros guillemets, donc des épisodes 195 jusqu'à 198 inclus de l'anime Boruto. Donc ça nous mène jusqu'au début du mois de mai. Des résumés qui, si vous ne connaissez pas ce qui se passe dans le manga, ça va vous hyper déjà énormément. Et si vous connaissez déjà ce qui nous est promis et ce qui nous est annoncé par ces synopsis-là, vous allez comprendre que c'est clairement banco. On rentre dans le cœur de l'histoire. Et justement, en parlant du cœur de l'histoire, ça nous a même été confirmé par monsieur Honda Masaya sur Twitter, sur sa page Twitter personnelle. Honda Masaya est scénariste sur l'anime Boruto. Il nous confie souvent certaines informations sur sa page Twitter. Et il a confirmé par le biais de ce tweet que dès l'épisode 193 que nous avons déjà vu, l'anime Boruto suivra l'histoire originale du manga pendant un certain temps. Alors il y aura toujours une certaine marge de rajout, de petits trucs enlevés, des petites variations par rapport au manga, mais c'est quand même un très très bon signe vis-à-vis de la qualité de l'anime Boruto et du rythme qu'il va suivre par rapport à l'œuvre originale, le manga. Et justement, tout cela, nous en avons la confirmation aujourd'hui, car le magazine japonais Animedia est venu nous proposer les synopsis des prochains épisodes. Le prochain sera le 194, à venir le dimanche 11 avril 2021, mais on va se parler aujourd'hui de celui qui arrive dans 10 jours, à savoir l'épisode 195, qui s'appellera Le Vase de Fleurs. Il sera diffusé le 18 avril 2021, disponible aussi gratuitement sur ADN, il n'y a pas de sponsor, c'est juste pour vous aider, et on y apprend que, afin d'acheter un nouveau vase de fleurs, Kawaki et Naruto se dirigent vers le centre-ville. Ils rencontrent en chemin Sarada, et ensemble, ils se rendent tous au magasin de fleurs des Yamanaka qui est exploité par Ino du même clan. Néanmoins, et peut-être en raison de son éducation, Kawaki traite Sarada brusquement lorsqu'elle essaie d'entamer une conversation avec lui. Kawaki heurte aussi un enfant en descendant la rue et l'attaque par réflexe. Il rigole pas, il a pas le temps Kawaki. Entre autres, il ne semble pas que Kawaki puisse bien s'adapter à une vie normale, point d'exclamation et d'interrogation. Donc ça sera le gros suspense de l'épisode 195. Pour le 196, il suivra le 24 avril 2021 et il aura pour titre un pouvoir qui connecte. Puisque Naruto suggère qu'il pourrait avoir une chance d'enquêter sur le Kama, sur le Sokama, Kawaki s'intéresse un petit peu plus à la proposition de Naruto et décide alors d'observer un match père-fils entre Naruto et Boruto, un combat. Pendant ce dernier, Boruto semble avoir une bonne maîtrise de l'utilisation de l'un de ses points forts, à savoir le Kagebunshi no Jutsu, et parmi les autres stratégies employées, il s'engage dans la bataille contre son père en utilisant notamment la stratégie du multiclonage de l'ombre. Cependant, il est évident qu'il existe encore une énorme différence de force entre Naruto et Boruto, supposé que Naruto surpasse Boruto, ce qui est bien logique, et en tant que témoin de leur match, Kawaki dit à Boruto d'utiliser ensuite les pouvoirs du Sokama pour qu'il puisse l'étudier plus en avant. D'après ce synopsis, on ne sait pas ce que va donner l'utilisation du Sokama de Boruto face à Naruto, mais on y apprend que pendant ce temps, même Kawaki semble développer un intérêt pour le Kagebunshi no Jutsu, utilisé par le duo père-fils, car c'est à la fois la spécialité de Naruto et de Boruto. Et étant donné que le titre de l'épisode s'appelle Un pouvoir qui connecte, on peut alors donc s'attendre à ce que Kawaki comprenne un petit peu mieux les liens familiaux qu'il peut y avoir, les rapprochements, notamment par le biais de techniques comme ça qui peuvent unir toute une lignée, ou du moins un père et un fils. Pour les épisodes 197 et 198, on va même jusqu'en mi-mai, parce que ça nous mène au 2 mai et au 9 mai, le 197 du 2 mai aura pour titre Delta, et on va commencer à rentrer dans le dur. Afin de prendre habilement le contrôle de l'utilisation du Kama, Boruto décide de s'entraîner avec Kawaki dans un scénario de combat réel. Encore un nouveau match, mais non plus contre Naruto, mais contre Kawaki. Himawari, la sœur de Naruto, et Naruto les surveillent alors attentivement. Boruto et Kawaki ont la possibilité d'activer le Kama et de le manier l'un contre l'autre. Mais à ce moment-là, l'un des meilleurs membres de Kara, Delta, se joint à Kashin-Koji dans une poursuite pour retrouver les allées et venues de Kawaki. Pour une raison quelconque, une fois arrivé devant le village de Konoha, Kashin-Koji est capable de s'y infiltrer facilement à travers son système sensoriel qu'on nous avait déjà pourtant présenté dans un épisode précédent de l'anime, lorsque Inojin était en doute à propos de ses pouvoirs et de son évolution en tant que ninja, laissant alors Delta derrière lui. Delta qui n'a pas d'autre choix que d'attendre le retour de Kashin-Koji. Retour de Kashin-Koji qui va probablement s'éterniser, nous amener à l'épisode 198 du 9 mai, et Delta décide de s'introduire, mais elle ne peut pas le faire de la même manière que Kashin-Koji, donc elle s'introduit de force dans le village pour tenter de récupérer Kawaki, et elle apparaît devant Boruto, Naruto, Himawari et Kawaki, direct en frontal. Naruto s'oppose à Delta au combat afin de protéger Boruto, Himawari et Kawaki. Le corps entier de Delta a été remodelé avec des outils ninja scientifiques qu'elle peut utiliser librement à volonté, et ce pour attaquer Naruto.
Afin de rivaliser avec elle, Naruto finit par utiliser également le pouvoir de Kyuubi afin d'espérer mettre un terme à la bataille. Tous les deux, Naruto et Delta, possèdent des capacités de combat qui les font passer pour des monstres à part entière lorsqu'ils s'affrontent férocement les uns contre les autres. Et ça sera justement le titre de cet épisode, à savoir Monstre. Alors mes très chers devins, je suis on ne peut plus hypé par rapport à tout ce qui nous est annoncé là, parce que la partie 195 jusqu'à 196 inclus, c'est du beau développement, en tout cas c'est ce que je pressens, ça veut pas dire que ça va se réaliser ainsi, ça dépendra de la gestion par les scénaristes, animateurs, etc. Mais bon, en tout cas ça promet du lourd en termes de développement, l'histoire autour du vase, pour les lecteurs du manga vous savez que ça a un gros sens, le côté Kagebunshin, avec les récents chapitres de Boruto, je m'y attendais pas. Je ne spoilerai bien sûr absolument pas ce qui se passe très récemment, mais dans une des batailles qu'offre le manga Boruto très récemment, on a pu voir qu'il y avait quelque chose d'intéressant vis-à-vis de Kawaki et de ce lien, de cet affectif qu'il pourrait créer par rapport à la technique du Kagebunshin qui arrive à unir Boruto et Naruto. Et je trouve que la symbolique émotionnelle est très très belle et très très forte lorsqu'on remboîte les pièces de ce puzzle-là. Et épisode 197-198, là ça va être grand spectacle, en espérant que l'animation suive. Le 197 va être relativement dans la temporisation, mais on va en voir un petit peu plus sur le Sokama. Retour de Kashin Koji, ça fait toujours plaisir. Et cette capacité d'infiltrer le village de Konoha, pour ceux qui ne regardent que l'animé, ça va forcément amplifier en fait les doutes sur ce personnage-là. Car là, ce que je vais dire, ce n'est pas du spoil, c'est juste recompiler des éléments que l'on connaît déjà. On avait vu dans ce fameux épisode où Inojin est en doute, là dans Konoha, que le système de détection des Yamanaka est des plus exigeants et qu'il ne laisse passer que lorsqu'il détecte une ADN, en fait un truc comme ça, un code génétique qui est reconnu par les entités de Konoha, qui a été validé, qui est connu, etc. Donc forcément que si Kashin Koji arrive à passer au travers tranquillement, cela va relever énormément les doutes autour de son identité que l'on connaît dans le manga aujourd'hui, mais que je prendrai le soin de ne pas vous révéler ici. Et le 9 mai, alors là, ça sera clairement grand spectacle au niveau de l'action et du combat, encore sous condition que le studio fasse le taf, mais généralement dans les combats importants, ils le font, car combat important, ça sera. Un panel de techniques du côté de Naruto et d'outils ninja va nous être démontré du côté de Delta, donc forcément que j'en attends énormément, peut-être aussi sur les réactions des spectateurs, Imawari, Boruto et Kawaki, voilà, voir un petit peu comment ça va se découpiller par rapport à ces personnages-là, et surtout, j'espère de tout cœur que le combat sera embelli par rapport au manga, parce qu'il est sympa dans le manga, mais je le trouve un petit peu court. En tout cas, il va vraiment droit au but, et quand il y a un combat de temps en temps, c'est quand même bien de pouvoir avoir le temps de bien voir les chorégraphies de combat, de voir les techniques, pour l'animer de belles animations qui les entourent, et qui prennent le temps d'être bien animés. On reste dans un shonen, donc les combats ne sont pas toute l'œuvre, mais ils sont une grosse partie de celle-ci, et c'est toujours très intéressant de les voir. Surtout que ça fait un petit bail qu'on n'a pas vu Naruto en mode Hokage se battre sérieusement, donc là il est grand temps que le studio d'animation viennent embellir et surtout viennent développer. Vraiment, je vous le dis, ça me dérangerait pas, au contraire, j'aimerais beaucoup que le studio vienne rajouter des scènes au combat par rapport à ce qu'il était dans le manga, sans forcément faire des conneries ou des incohérences, mais en tout cas venir le sublimer. Donc mes chers devins, on a fait le tour par rapport à tout ça, vous l'avez compris, je suis extrêmement hypé. Si vous ne suivez que l'anime et ne savez pas trop sur quel pied danser, eh bien essayez de me faire confiance et je pense que vous ne serez pas déçus. Ceux qui lisent le manga, je sais qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas réellement fervents du combat face à Delta. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, c'est peut-être l'aspect bâclé du combat, mais à part ça, il est très réussi. Personnellement, je l'attends de pied ferme. Partagez-moi en zone commentaire tous vos avis, vos appréhensions par rapport à cela, votre hype, je l'espère. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner, à activer la cloche. Je vous en remercie infiniment, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.